L'invité. C'est Rouge. Le 6-9 de Rouge, c'est la dernière de la semaine. C'est vendredi 24 septembre. Aujourd'hui, très beau début de journée. Camille et Tom sont de la partie. Oui, coucou. Est-ce que l'un de vous est allé voir le cirque CNI depuis le début de la tournée? Ouais. Non, pas encore. Moi. Tom, toi du côté de Genève? Ouais, c'était à Genève. C'était bien. Ah, c'était génial. Bon. Franchement, j'ai trop kiffé. On a Bastien Baker qui est avec nous ce matin. Salut. Hello. Bonjour, est-ce que tu as eu l'occasion, toi, de voir le cirque CNI cette année? Non, il faut encore que j'y aille, mais j'entends Ouais. beaucoup de bien. Du coup, Apparemment. voilà, je pense que comme ceux qui n'y sont pas encore allés, il faut que je prenne mes tickets rapidement. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est la musique qui débute le show dans lequel tu fais partie cette année. Ouais, exactement. C'était alors au début la chanson pour les championnats du monde de hockey sur Oui, glace bien sûr. de 2020 qui a été annulée. Et puis C'est ça. j'ai envie de dire magnifiquement recyclé. C'est le C'est vrai. début du spectacle avec le cirque CNI. C'était une de leurs volontés affichées dès le départ. C'était une chanson qu'ils adorent, qui a du punch. Et du coup, voilà, on commence sur ça. Et c'est vrai que ça fait très. On est sur une ambiance un peu Las Chaud. Vegas. Ouais, c'est ça. Avec Yves Larocque à la production, c'est ça? Avec Yves Larocque à la production, exactement. C'était la première fois qu'on collaborait, donc c'est cool de voir que cette chanson qui avait une autre destinée peut finalement quand même Eh oui, bien sûr. En même temps. être appréciée. Le morceau est super efficace. Merci Vraiment. beaucoup. Eh ben on en parle avec toi justement de cette tournée CNI, de cette nouvelle expérience, puisque c'est quand même assez nouveau, et puis de cette rythmique assez forte. C'est soutenu. Oui, soutenu, tu chômes pas. Ouais. Non, il y a beaucoup de shows, Bon, on en parle dans un petit instant justement. Après Imagine Dragons, Follow You, Bastien Baker est notre invité ce matin dans le 6-9, c'est trop bien. L'invité du jour. Inutile de le présenter, si vous nous rejoignez à l'instant, il est sportif, artiste, chanteur, auteur, compositeur et même les 4, les 5, les 1000 à la fois depuis plusieurs mois puisqu'il est l'invité prestige de la tournée CNI. Cette année, c'est Bastien Baker, notre invité dans le 6-9 de Rouge aujourd'hui. Re-bienvenue Bastien. Merci. Et puis évidemment, on ne peut pas passer à côté de ce titre qui ouvre en quelque sorte cette soirée CNI et qu'on écoutera d'ailleurs dans un petit instant. Here we go, Yves Larocque et Bastien Baker sur le titre. Alors après Genève et avant Fribourg, tu es sur Lausanne depuis hier soir avec le cirque CNI jusqu'au 9 octobre. Comment ça s'est passé la première hier pour toi en terre vaudoise, qui n'est pas n'importe quelle terre évidemment? Bah, c'était génial. J'avais Ouais. une petite appréhension. Je pense que c'est un de ces spectacles que tu as vraiment envie de réussir. J'avais la famille, j'avais mes collaborateurs, j'avais vraiment plein de monde que je connaissais qui était là aussi, des potes. Et donc forcément, on arrive avec le spectacle. Toute l'équipe aussi du CNI me disait on est chez toi, on est à Lausanne. Et donc c'est vrai que je me suis presque senti responsable de l'ambiance, quoi. c'est ça. Il y avait une petite pression, mais Si ça voilà. prend pas, c'est de ma faute quoi. Voilà, mais Lausanne a bien assuré et franchement Génial. c'était mythique, c'est bien passé de A à Z et en fin de soirée hier j'étais très 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 content. Trop bien. Et c'est plus confortable pour toi d'enchaîner les dates ou c'est toujours un stress particulier avant chaque représentation? Comment tu abordes finalement chacune de ces dates? Non, j'ai eu la chance de bien pouvoir me préparer, de Ouais. pouvoir répéter, donc je suis arrivé quand même en pleine possession de mes moyens sur les premières dates. Et puis alors c'est vrai qu'on joue une douzaine de fois par semaine, ça dépend, mais on a des week-ends où on joue 3 fois par jour le samedi, 3 fois par jour le dimanche, donc Intense. au moins tu sais ce que tu fais de ta journée. Ouais. Et non, c'est même plutôt agréable en fait. Moi j'aime bien ce côté, je ne fais que ça et j'ai jamais été quelqu'un de très stressé ou de très nerveux avant de monter sur scène parce que j'aime vraiment ça. Mais là, il y a quand même plein d'éléments qui font qu'à chaque jour avant la représentation, je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer quoi? Je veux dire que ce soit à cheval ou que ce soit dans les airs, que ce soit la chorégraphie, que ce soit quelqu'un dans le public qui dise quelque chose, qui fasse quelque chose pendant que je suis dans le public. On est vraiment jamais à l'abri de devoir improviser quelque chose rapidement, donc c'est ça qui garde le tout très excitant. Déjà 220 représentations en 5 mois. Est-ce que tu tiens le coup? Ça va le rythme ou pas? Oui, le rythme va bien. Non, et surtout, je pense que je me considère comme un artiste heureux et avec une chance inouïe de pouvoir jouer autant de spectacles à ce moment précis de notre histoire commune, quoi. Bien sûr. Donc non, c'est génial. Après voilà, c'est chapeau aussi au cirque CNI d'avoir osé lancer cette tournée au milieu de l'été sans forcément avoir des horizons très certains. Donc c'est génial et on le voit en fait tous les soirs à la fin du spectacle quand le public se lève, quand on a ce moment de communion vraiment où je prends le temps de regarder le public et de voir leur sourire, leurs émotions. On se dit qu'on a bien fait et c'est génial.
D'ailleurs, quand tu as signé avec le Cirque CNI, c'était bien avant le Covid. Qu'est-ce qui t'a plu finalement dans l'idée de faire ce partenariat, si je puis employer ce terme? Moi, je pense que les dernières années, je me suis vraiment rendu compte que la musique, au-delà de pouvoir être joué sur une scène, sur un festival ou dans des clubs ou dans des salles très cool qu'on a en Suisse, pouvait aussi se marier avec d'autres projets de manière assez efficace. Hein. Je pense que la révélation pour moi, ça avait été avec Art on Ice, où je jouais et puis certains des meilleurs patineurs artistiques au monde réalisaient des prouesses devant moi. Je me suis dit, mais c'est génial de pouvoir avoir deux arts qui s'associent comme ça. Et puis c'est vrai que quand l'idée CNI est arrivée, j'étais déjà plus enclin à accepter une collaboration que j'aurais pu l'être il y a quelques années. Et puis finalement voilà, c'est des gens aussi, c'est une famille incroyable, j'ai vraiment d'amour, donc ça a facilité la collaboration. Et puis c'est légendaire, le Cirque CNI. Donc j'ai pas dû cogiter longtemps avant de me dire que c'était vraiment la bonne idée. Tu restes avec nous jusqu'à 9h, Bastien. Yes. Avec nous dans le 6-9 ce matin pour notre plus grand plaisir. Sous le chapiteau CNI durant toute la tournée 2021, sans spoiler le spectacle. On reviendra justement sur ta performance tout à l'heure puisque Tom a eu la chance d'y assister. D'ici là, vous pouvez réserver vos billets pour Lausanne. CNI sera aussi de passage à Fribourg. Ce sera fin novembre. Et puis il y aura, je crois, Saint-Gall, il y aura Zurich. Informations et réservations auprès de vos billetteries habituelles. Et puis si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à le faire. Oui, vous pouvez nous contacter sur le WhatsApp de Rouge au 079 548 3000. On attend vos questions avec grand plaisir. Et on est très très bien accompagné ce matin et en plus il a fait l'effort de nous rejoindre assez tôt à 8h alors que tu étais encore très tard. Déjà tu étais en représentation hier pour la première à Lausanne et puis ensuite forcément comme c'était la première tu as dû pousser un peu le truc. Oui, c'est difficile d'aller se coucher juste après un spectacle. On est tellement il y a tellement d'adrénaline et puis c'était génial de passer voir un petit peu tout le monde après le spectacle hier. Donc effectivement ça n'a pas été la nuit la plus longue de ma vie. C'est une belle aventure humaine aussi pour toi, évidemment une expérience d'artiste à mon avis exceptionnelle, mais ce côté troupe, un peu comme le théâtre, un peu saltimbanque comme ça. Ouais, complètement. C'est top. Oui, surtout on a vraiment une diversité au sein de l'équipe qui est incroyable. Moi, c'est un de mes trucs préférés, c'est passer d'une langue à l'autre. Il y a je sais pas combien de nationalités, tout le monde qui est sur le même camping, donc il y a un côté très fratrie qui est vraiment assez cool, quoi. Génial. Est-ce que tu fréquentais un petit peu les cirques plus jeunes en tant que spectateur? C'est un petit peu un rêve d'enfant finalement ou c'est une découverte totale pour toi? C'est une découverte en tant qu'artiste parce que j'avais pas forcément imaginé ce que ça pourrait donner si je me calquais à un projet comme ça. Par contre, c'est vrai que gamin, je pense comme à peu près tout le monde en Suisse ou en Suisse romande, je savais quand CNI arrivait parce qu'il y avait la ménagerie, il y avait les éléphants au lac, il y avait le montage, il y avait la légende que les enfants allaient pas à l'école, donc nous on était jaloux, donc il y avait tout ça qui était fascinant et je pense que c'est ça qui reste vraiment, c'était ce côté éphémère en fait d'un beau moment. On se disait ils sont là quelques jours et puis ensuite on les voit plus jusqu'à l'année prochaine. Ça c'est clairement un mode de vie que j'avais toujours prévu de favoriser. Goûter. Tom a eu la chance d'assister au spectacle à Genève. Je crois qu'il a aussi quelques questions à te poser. Ouais, alors sans trop spoiler, on sait que donc tu chantes, tu fais également des chorégraphies. Qu'est-ce qui finalement est le plus dur? Moi j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Je sais que t'es hyper sportif, mais est-ce que t'as dû par exemple adapter finalement ta prépa physique pour le cirque? Ça faisait déjà quelques temps que je m'étais bien remis en forme. Il y avait eu le projet de comeback au hockey sur glace l'année passée qui m'avait aidé à bien me renforcer. Et puis du coup, c'est vrai que la plupart des activités que je fais au cirque ont été quand même vraiment facilitées par ça. Après, c'est clair que quand je suis sur les straps en train de faire de la voltige, c'est pas quelque chose auquel j'étais habitué. Et puis typiquement les 3 premières semaines, mon poignet prenait cher et puis j'avais des courbatures aux épaules parce que oui, c'était un effort absolument différent de ce que j'ai pu faire avant. Et puis voilà, je monte à cheval aussi, c'est pas quelque chose que je faisais avant, donc j'ai appris pour le cirque. Et puis ça, c'est aussi une nouvelle posture, donc forcément un peu le corps se dérègle un petit peu. Disons que on peut dire ça, j'ai jamais fait autant de séances de physio que depuis que j'ai commencé le cirque. Et c'est quoi qui te demande le plus d'efforts? Est-ce que c'est un numéro en particulier? Est-ce que c'est la prépa ou l'agenda?
Je pense que l'intro, l'opening, c'est peut-être celui qui demande le plus de coordination, de focus, parce qu'il y a une chorégraphie quand même assez poussée. Voilà, moi, en plus des répétitions tous les jours, je prenais 1 heure ou 2 tout seul devant ma caravane ou chez mes parents, dans la rue, pour répéter les mouvements qu'on venait de m'apprendre, parce que je savais que voilà, tant que hockeyeur, ça allait pas forcément être la chose la plus naturelle pour moi de bouger, de danser. Donc celui-là est assez compliqué, et puis sinon je pense que émotionnellement c'est le numéro avec le cheval. Voilà, c'est différent tous les jours. Il y a des humeurs, des sautes d'humeur, et j'essaie de le gérer du mieux que je peux et d'anticiper un petit peu pour que tout se passe bien. Alors, moi qui ai vu le spectacle, qui ai eu la chance de voir le cirque, que ce soit dans tes performances liées au chant ou même dans tes performances de cirque, on te sent hyper proche du public. Alors, est-ce que toi, c'est une relation que tu as l'habitude de nouer avec le public, d'être proche d'eux, ou est-ce que c'est finalement un peu la pandémie qui t'a poussé et on sent que le public t'a manqué, tout simplement? Bon, alors il y a clairement le fait que le public m'a manqué. J'ai eu une année entière, voire et demie d'inactivité presque totale, donc ça fait long, et c'est vrai que il y a eu ce moment vraiment à la fin de la toute première à Rapperswil, où on est planté au milieu de ce manège, et on a le public qui est en standing ovation devant nous et qui crie des merci, et c'est vrai que ça c'est des moments qui vous prennent. Après, en l'occurrence, voilà, moi j'ai essayé de comprendre le plus possible l'art du cirque, mais j'ai aussi essayé d'y amener ce que moi j'aime faire et ce que je sais faire, et c'est collaborer avec le public presque. Donc c'est vraiment d'être proche. Je vais dans le public, j'aime interagir avec, j'aime les faire participer vraiment activement au spectacle, sans les mettre mal à l'aise. Je vous vois tous là en train de rester à la maison, de dire non, moi si c'est pour qu'on me choisisse au cirque, pour chanter une chanson avec Bastien, j'y vais pas. Non, vous inquiétez pas, je laisse tout le monde bien assis sagement sur leur siège. Mais donc non, c'est quelque chose que je faisais déjà avant dans mes tournées, mais que je pousse peut-être encore un petit peu plus sur cette tournée au cirque. Bastien Baker nous accompagne ce matin. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec toi. N'hésitez pas à réserver vos billets pour le Cirque CNI à Lausanne. C'est jusqu'au 9 octobre. Ensuite, ce sera Zurich, Saint-Gall aussi. Et puis, tu es très au courant, tu viens à toutes les villes. Ah bah, j'essaye d'être là un maximum de fois. Mais c'est fatigant, tu sais, pour moi. Oui, non, je comprends. Mais repose-toi un petit peu entre deux. D'être assis tout le temps dans le public. Alors avec que toi, ton van, là, il se déplace. En tout cas, non, vraiment, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Plus d'informations sur CNI.ch. Réservation évidemment auprès de vos billetteries habituelles. Reste avec nous, on a encore plein de choses à se dire. On aura l'occasion aussi de te demander ton programme entre finalement le Cirque CNI, qui te prend beaucoup de temps. Ce sera après Dua Lipa et Angèle Fever sur Rouge. Il est 8h28, c'est le 6-9, bienvenue. Bastien Baker, jackpot à l'instant sur Rouge. Tu as reçu pas mal de vidéos justement, puisque tu appelais, je crois, aux auditeurs sur le titre. Ouais, c'est la dernière fois que j'étais venu, c'est ce qu'on faisait. J'avais pas mal de gens qui m'envoyaient des vidéos sur Instagram pour faire découvrir justement des lieux magnifiques qu'on a en Suisse, et franchement c'était vraiment cool cette expérience. C'était vraiment assez génial de voir les gens s'émerveiller autant devant leurs petites balades, des endroits un peu cachés, un peu insoupçonnés. Donc voilà. En même temps, il y a assez à faire en Suisse. C'est ça. C'est clair. On est les plus petits, et pourtant il y a parfois plus de choses à voir que dans les très très gros pays. C'est clair. Un grand merci à Bastien Baker de nous avoir accompagnés ce matin. Bravo. Merci beaucoup. C'est toujours un grand plaisir. Tu es à Lausanne en ce moment au Cirque CNI du mercredi au dimanche jusqu'au 9 octobre, et puis ensuite Zurich, Saint-Gall, retour à Fribourg fin novembre. Ouais, mais concentrons-nous sur Lausanne déjà, et ensuite on verra. Pour l'instant, c'est Lausanne. Venez nous voir à Lausanne. Et concentrez-vous sur ce week-end, aujourd'hui, samedi et dimanche, pour découvrir Bastien Baker en format circassien. C'est ça. Belle journée à vous, merci d'avoir été avec nous. Vous retrouvez Virgile, c'est dans un petit instant, ici même pour le 9h-13h. Yes, avec plein de belles surprises pour la dernière de la semaine. Bon week-end le 6-9. Bon week-end et à lundi 5h. Ciao, ciao. Ciao.